Nous sommes rendus au segment Complètement Culture en collaboration avec Diffusion Mordicus. Déjà la dernière Complètement Culture de la saison. Je suis présentement avec Jorane, qui est compositrice, chanteuse, violoncelliste. Ça va bien, Jorane? Salut, oui, ça va. Et toi? Très bien. Donc, tu étais en spectacle cette semaine à Diffusion Mordicus. Premièrement, comment décrirais-tu ton style musical? Wow! C'est drôle parce qu'on avait justement cette discussion-là au téléphone pas plus tard qu'hier. Tu sais, c'est difficile de mettre une étiquette. C'est sûr que le néoclassique englobe beaucoup de choses, mais ça pourrait être éthéral, néoclassique, prog, dreamy. On va y aller comme ça, c'est correct? Oui, parce que c'est ça, parce que ta musique Oui. a beaucoup des connotations classiques. Bien, classique. On y va vraiment avec le néoclassique. C'est surtout le violoncelle qui donne cette allure-là. Mais le fait aussi que je chante avec une voix seulement en vocalise, c'est-à-dire que c'est pas des mots, c'est vraiment que la musique qui parle. Donc, je chante sans mots, donc j'utilise la voix comme un instrument de musique. On est dans un univers vraiment instrumental. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on utilise le mot néoclassique pour décrire ce que je fais. J'aimerais un peu apprendre à te connaître. Oui. Comment la musique est entrée dans ta vie? Oh là là! La musique est arrivée très, très tôt dans ma vie. C'est peut-être même pour ça que j'aime chanter sans mots, parce que c'est comme si j'avais appris à parler avec la musique avant de parler avec des mots. J'étais déjà beaucoup plus claire avec mes intentions en musique qu'avec les mots. Donc, j'ai commencé, il y avait un piano chez nous, donc j'ai tout de suite pianoté. J'ai pris des cours dès l'âge de 4 ans. De piano? De piano, des cours de piano. Mais, tu sais, les cours de musique, c'est super important, surtout en bas âge, que ce soit qu'il y ait une chimie avec le ou la prof, qu'il y ait comme une entente sur comment fonctionner avec cet étudiant ou cette étudiante-là, parce que c'est pas un one size fits all. Tu sais, c'est comme quand on est parent, on peut avoir 3 enfants, mais on sait qu'il faut pas faire la même affaire avec chacun d'eux parce qu'ils sont tous différents, même avec des jumeaux. Alors, c'est un peu la même chose quand on a des professeurs de musique ou quand on a des élèves. Ça peut pas être la même façon. Donc, je dis tout ça parce que j'ai abandonné le piano. J'avais 6 ans. Mais c'est pas parce que j'aimais pas la musique. C'est juste que la façon, ça me convenait pas. J'étais pas heureuse avec ça. Moi, je voulais m'éclater. Je voulais comme jouer plein de choses. Pas tant des grandes ambitions de pièces écrites. C'était juste de pouvoir être libre avec les notes. En fait, humblement, là, je veux juste dire que j'aimais m'exprimer par la musique sans que ce soit déjà écrit. Donc, entre toi et moi, c'était la base de ce que devient un compositeur ou une compositrice. C'est-à-dire s'exprimer avec les sons, avec les notes, sans que ce soit une partition déjà écrite. C'est nous faire nos propres partitions avec ce qu'on a envie de raconter. Par les notes, par la musique, par l'harmonie, par les rythmes, par les sons. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, t'aimais un peu quand même découvrir des pièces, mais toi, ton trip, c'était vraiment d'un peu improviser ce que tu avais à dire. Oui, exactement. Mais donc, après ça, j'ai pris des cours de guitare classique. Et c'était fabuleux parce que là, j'avais une prof qui vraiment me permettait de faire les deux. Oui, d'apprendre, de lire, de vraiment développer la technique, tout en ayant un côté où on pouvait se laisser aller puis avoir un moment vraiment plus de liberté. Puis aussi de travailler l'interprétation avec nos propres émotions. Quand on avait des fois du Léo Brauer ou du Fernando Sarr, de pouvoir sentir qu'on peut y mettre de notre vision, si on veut, à travers la pièce de quelqu'un d'autre. Ça, c'est là que ça devient très intéressant d'être dans les souliers de l'interprète, mais de l'interprète qui raconte à travers l'histoire d'un autre compositeur. Ça c'est une transcendance là, qui devient quand même assez fantastique. Donc, je poursuis. J'étais en guitare classique et j'ai décidé de faire une audition pour le cégep en guitare classique. Et j'ai été acceptée. J'ai eu un professeur extraordinaire, Claude Gagnon. Et par contre,
c'est vraiment en plus, il fallait choisir un instrument second. Moi, je voulais prendre chant, mais il y avait tellement de chanteurs en chant principal qu'il n'y avait pas de place. Personne ne pouvait prendre chant en instrument second. Donc, c'était ma chance. J'avais toujours rêvé de jouer du violoncelle. À l'époque, c'était pas très accessible. Et là, j'ai pris violoncelle. Et c'est là que j'ai eu mon coup de cœur, mon coup de foudre, que j'ai trouvé l'instrument qui me permettait d'être encore plus proche de comment je voulais dire les choses. C'est l'instrument qui me ressemblait, qui me permettait vraiment d'exprimer des choses que je n'avais pas réussi jusqu'à ce moment-là. Puis, ma prof de violoncelle, je parlais de chimie avec les profs. Elle comprenait tellement comment je fonctionnais. Elle me poussait de la bonne façon, puis j'étais super disciplinée. Là, je pratiquais 8 heures par jour de violoncelle, en plus des cours. Donc, je faisais que ça. Et malgré le fait que j'avais vraiment un professeur extraordinaire en guitare, il a compris ce coup de foudre-là et j'ai fait le switch. C'est-à-dire que l'année numéro 2 de mon cégep, je suis allée en violoncelle principale parce que je travaillais très fort. Elle dit, OK, si tu travailles, tu vas pouvoir avoir un niveau. Et donc, j'ai refait 2 ans. J'ai fait 2 ans en violoncelle principale. Et après, à l'université, en interprétation du violoncelle. Et après, bien là, j'ai eu plein de belles ouvertures. Merci la vie pour ça. Des offres pour faire des albums, des offres pour faire des concerts. C'est comme si le fait d'avoir osé, là, parce que je commençais le violoncelle à 19 ans, hein, c'est comme si le fait d'avoir osé, la vie me disait, t'as bien fait, vas-y. Alors, j'ai pas mis de bâton dans la roue qui tourne, puis je me suis dit, go. Et là, cet été, tu es en spectacle un peu partout dans l'Est du Québec. Oui. Tu es aussi porte-parole du Rosec. C'est ça. À quoi on peut s'attendre en allant te voir en spectacle? Ce que j'aime en ce moment, c'est... Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tournée, puis ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans votre coin jouer. Puis les gens, le public répond vraiment présent. Et ne sachant pas, finalement, ce que j'allais faire, c'est ça qui est fantastique, c'est, je pense, dans la performance sur scène, depuis le début, ce que les gens viennent chercher, j'ai l'impression, c'est l'espèce de liberté, c'est le fait d'être un peu comme un funambule sur notre fil, de savoir qu'on peut aller à droite, à gauche, mais ça y est, on revient. Ce qu'on a décidé de faire, je dis « on » parce que je suis en duo avec Martin Lisotte au piano, artiste à découvrir aussi. On a passé à travers notre filtre le dernier album que j'ai fait qui s'appelle Hemenetset. Cet album-là était très ambitieux. L'album dure 1h20. C'est la durée d'un spectacle complet qui était soutenu par une mise en scène, des projections, des tulles, des costumes, de la danse, des déplacements. C'était immense. Un peu difficile à trimballer dans l'Est du Québec en tournée. Donc, on a passé toute cette musique-là à travers nos propres filtres de musiciens-musiciennes pour vous offrir ce que vous allez entendre en concert cet été. Et là, pour terminer, oui. Je l'ai fait de mention, tu es porte-parole du Rosec cet été. Oui. Le Rosec, pour ceux qui ne le savent pas, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est. Oui. Comment as-tu accueilli cette invitation? J'ai dit oui tout de suite, pour plusieurs raisons. Parce que, ça me rappelait déjà beaucoup de souvenirs, parce que j'ai déjà fait la tournée du Rosec dans le passé. Mais là, d'en être porte-parole, ça voulait dire que j'allais revenir vous voir. Ça me faisait très plaisir. Puis c'est aussi de pouvoir passer le mot au public, à tout le monde, de faire ce geste de dire, OK, je vais aller voir, oui, nos incontournables, là, quand on ouvre la liste, on dit, waouh. Mais aussi, allez essayer des noms que vous ne connaissez pas, allez essayer des spectacles que vous ne connaissez pas, parce que, en fait, c'est l'effet que ça nous fait à l'intérieur. Ça vient tellement ouvrir des portes, ça vient faire résonner des petits endroits qui étaient peut-être endormis ou qu'on n'avait jamais réveillés. Ça fait du bien, ça donne envie de faire autre chose après. Moi, je nous vois vraiment comme des passeurs de flambeaux, d'une passion, d'une émotion, d'une envie de faire, d'être, de continuer. C'est ça. Eh bien, Jorane, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je te souhaite un bon spectacle ce soir. Merci. Je te souhaite aussi une bonne tournée du Rosec qui se poursuit. Oui, merci.